J'avais installé la table de commandement ici. Le poste de commandement était là. Parce que le gros de l'incendie est en plein milieu du bâtiment à mon arrivée. Puis par la suite, il s'est propagé complètement dans la partie est. À l'arrivée des pompiers, le brasier était tellement violent qu'il était trop dangereux pour Claude Jobin d'envoyer ses hommes à l'intérieur du bâtiment. Durant 16 heures, les pompiers ont combattu l'incendie. Impossible pour eux d'accepter de voir partir en fumée l'un des symboles de la présence française à Québec. Dans la presse, l'incendie du manège militaire fut présenté comme une catastrophe nationale. Quand on arrive sur ces lieux, c'est sûr que c'est impressionnant parce que là, tu dis, oh, c'est un bâtiment historique qui brûle. C'est ça peut être comme le Parlement ou comme un autre bâtiment là, qui représente quelque chose à nos yeux. Donc, c'est assez impressionnant de voir le manège militaire qui brûle, qui est en flammes à grandeur. C'est des endroits qui sont très vieux, beaucoup de bois, beaucoup de boiseries, difficiles d'accès. Quand on parle, en fait, là, au niveau de la Citadelle de Québec, c'est dur d'entrer des véhicules d'élévation là-bas. Donc, si jamais il y avait un incendie là, ça serait très, très difficile de s'installer à cet endroit-là. Comme Claude Jobin, tous les pompiers de Québec redoutent qu'un feu se déclare un jour à l'intérieur de la ville fortifiée. Le Vieux-Québec regorge de bâtiments historiques classés par l'UNESCO. Claude Jobin s'est juré de protéger ces fleurons de l'architecture. Mais il connaît bien sa ville et les difficultés pour intervenir dans ces rues étroites. Pour pénétrer à l'intérieur de la Citadelle, il faut attendre le feu de signalisation qui tourne au vert. Par contre, on voit ici un croquis qui a la largeur maximum est 2,5 mètres de largeur. Puis le maximum en longueur d'un véhicule qui peut pénétrer à l'intérieur de la Citadelle est de 10,7 mètres. Donc, c'est tout juste les camions de la caserne numéro 1 sur la rue Saint-Jean. Ils peuvent entrer à l'intérieur. C'est assez complexe, là, puis c'est laborieux d'entrer là. Très laborieux. Tu vois comme c'est étroit? Québec n'est pas seulement une ville historique, c'est aussi une ville bordée par le fleuve Saint-Laurent. À cette période, il n'est pas rare de voir le thermomètre plonger sous les moins 30 degrés. Ce qui n'empêche pas les pompiers de Saint-Sauveur de répondre présent à tous les appels. Leur caserne est la plus sollicitée de la ville. C'est l'heure de la relève? Hein? Avant de devenir l'un des patrons des pompiers de Québec, Claude Jobin a fait toute sa carrière dans cette caserne. Aujourd'hui, il continue d'y travailler et c'est pour lui une fierté de continuer à servir dans cette unité très réputée. Quand j'ai été embauché pompier, c'était un rêve de petit garçon, mais la caserne 3 représentait le stéréotype parfait d'un pompier. C'est vieille caserne avec pôle de descente dans le centre-ville, beaucoup d'actions, des interventions assez variées, mâchoire de vie, feu de structure, sauvetage sur glace, sauvetage nautique. Puis, en l'occurrence, c'est beaucoup d'actions dans très peu de temps. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, là, ceux qui aiment les sensations fortes, là, souvent quand ils ont un poste, ils restent.